J'ai une affection toute particulière pour la Bretagne parce que je suis d'abord d'origine bretonne et parce que c'est incroyablement beau. Voilà. Passer de la terre à la mer pour rencontrer les agriculteurs, les pêcheurs, se rendre compte d'ailleurs qu'en réalité, sur beaucoup de sujets, leurs problématiques sont les mêmes. L'Union européenne ne les protège pas de la concurrence déloyale. Elle, en fait, acte et même organise la disparition progressive de ces deux métiers pourtant essentiels à notre indépendance, à notre souveraineté alimentaire et aussi à notre sécurité alimentaire. Je suis même allé devant la FNSEA, avec laquelle, vous savez, j'ai eu des divergences et je continue à en avoir parce qu'ils continuent à faire des promesses aux agriculteurs en nous expliquant qu'il faut rester dans le cadre de l'Union européenne. Or, encore une fois, je pense que c'est mentir aux agriculteurs que de leur dire qu'on va pouvoir influer sur l'Union européenne pour la faire changer d'idéologie. Voilà, elle ne changera pas d'idéologie, elle est pour le laisser faire, le laisser aller, le laisser passer. L'ultralibéralisme total, la mise en concurrence déloyale de tous et de tout. Je vais vous dire aussi que vous êtes des agriculteurs. Moi, je suis petite fille, arrière-petite-fille, arrière-arrière-petite-fille de marins-pêcheurs. Labourer la terre et labourer la mer sont toutes les mêmes valeurs qui sont au centre de nos existences. Nous sommes aussi des Français, nous sommes attachés à notre pays et vous participez, vous autres agriculteurs, non seulement à la défense au quotidien de son patrimoine matériel, mais aussi, ne l'oublions pas, de son patrimoine immatériel. J'ai une vision patriote, j'ai une vision du protectionnisme intelligent, j'ai une vision de l'étiquetage obligatoire pour qu'on puisse précisément mettre en œuvre ce patriotisme économique, de l'avantage donné à nos agriculteurs et à nos pêcheurs dans la commande publique, notamment pour les cantines des écoles ou des collectivités. C'est tout ça que je suis venu expliquer. Ça, c'est de chez nous. Hein. Et le chou-fleur. Ça, c'est de chez nous. Voilà. Spécialité régionale. La Bretagne a été préservée pendant longtemps de toute une série de maux et depuis un certain nombre d'années, elle prend conscience de la réalité du chômage, de la concurrence internationale déloyale, on l'a vu avec l'effondrement de l'agroalimentaire, mais aussi de l'immigration, puisque beaucoup de migrants ont été répartis dans des villages bretons, avec comme conséquence incontestablement une hausse de l'insécurité. L'insécurité qui est liée aussi aux bandes délinquantes itinérantes. Et tout ça fait que ce Grand Ouest aujourd'hui regarde vers nous à raison, avec l'espoir que cette situation change et qu'on puisse sauver en même temps la sécurité, l'emploi et puis préserver le système de protection sociale qui est très durement attaqué dans cette campagne présidentielle par mes adversaires politiques. Ça, c'est du patriotisme économique, du patriotisme alimentaire. Manger de la viande française. Sur le plan purement économique et sur le plan moral, on peut le dire, la situation dans laquelle se retrouvent nos agriculteurs aujourd'hui est une situation insupportable, voilà, inadmissible. Aujourd'hui, j'ai le choix entre reprendre l'exploitation et puis être esclave de cette exploitation, parce que c'est le mot. Aujourd'hui, j'en peux plus. Soit je choisis d'être esclave et de rester dans ce modèle-là, soit je choisis un autre métier où je suis sûr d'avoir mon salaire tous les jours, d'avoir 5 semaines de congé chaque année. Je suis déchiré par la situation des agriculteurs. Je veux dire, quand vous parlez aux agriculteurs et qu'il y en a un sur deux qui a les larmes aux yeux parce qu'ils disent on va mourir, quoi. C'est insoutenable, c'est insupportable, c'est injuste. Enfin bon, les mots me manquent pour expliquer ce que je ressens face à un tel abandon, à une telle volonté de destruction de ce qui fait pourtant la force de notre pays, les fondations de notre maison France. Voilà. Je suis allé faire un meeting à la Trinité-Port-Ouët, c'est pour le coup vraiment la ruralité. Hein. J'étais ému parce que aller dans un petit village comme la Trinité-Port-Ouët et voir comme ça 2500 personnes se réunir avec une telle ferveur, avec une telle espérance, c'était vraiment émouvant. Ici en Bretagne, notre message est de plus en plus en phase avec les attentes des habitants qui ont soif de changement, qui ne croient plus en la droite ou en la gauche, aux alternances stériles. Ici en Bretagne, les Bretons disent leur soif de France, d'une France qui redeviendrait la France. Ici,
J'entends ce message d'amour de la France et j'y vois un signe d'espoir immense. On est là au cœur des problématiques de désertification médicale, de disparition des commerces de proximité, de villages et même de petites villes qui se vident au fur et à mesure. C'est tout l'échec des politiques qui ont été menées qui se révèlent au grand jour. Alors moi je suis allé évidemment porter mes propositions, que ce soit avec les agriculteurs, devant les pêcheurs. Eux, alors ils savent de très près ce que c'est que d'être confrontés aux exigences de l'Union européenne qui a envoyé à la casse, on le sait, un nombre de navires incroyable et qui leur interdit quasiment toute forme de modernisation en fait, de la flotte. Ça pose des vrais problèmes parce que ça met en cause la sécurité des marins d'abord, parce qu'ils naviguent pour certains sur des bateaux qui ont 35, 40, 45 ans. Évidemment, il y a un problème de sécurité. Et puis surtout, on ne peut pas attirer de jeunes si, encore une fois, on n'investit pas dans la modernisation des bâtiments. Pour ça, il faut aussi défendre les ports français et les armements français. Bon, tout cela n'est pas fait parce que je pense clairement que l'Union européenne, la Commission européenne a fait une croix sur la pêche française. Voilà, les futurs marins. Et ça donne encore plus envie de se battre en réalité que d'être confronté à ce gâchis incroyable et à ces erreurs, à ces fautes politiques majeures qui ont été celles de nos dirigeants politiques depuis maintenant une quarantaine d'années.